Cette vidéo aussi va concerner ce qu'on appelle le moment d'un vecteur glissant par rapport à un point. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, bon, dans cette formulation de termes, le moment d'un vecteur glissant par rapport à un point, ben, il y a plusieurs choses à tenir en compte. La première chose, c'est qu'on est ici exclusivement dans l'espace. Je dirais pourquoi dans l'espace. Ça, c'est une chose. La seconde, ben, on a un point, puisqu'il dit c'est moment par rapport à un point. On a un vecteur, donc on est dans les vecteurs de l'espace, et l'origine, cette origine O, fait partie de l'espace. Voilà. Et alors, il existe les vecteurs de type, les vecteurs, attention qu'il existe les vecteurs géométriques et les vecteurs non géométriques. Alors, les vecteurs géométriques, ce sont les vecteurs qui ont une dimension des mètres. Voilà. Alors, si vous devez représenter, par exemple, un vecteur qui fait 5 cm, l'autre 3 cm et l'autre 2 cm, 5, 3, 2, ben, vous les mettez à l'échelle. Hein. Voilà, et vous aurez, avec leur direction, leur sens et leur intensité, voilà, et leur dimension est donnée en mètres, centimètres, décimètres, peu importe, en unité de longueur. D'ailleurs, la norme du vecteur géométrique, on l'appelle norme, on peut l'appeler norme, intensité, module ou encore longueur. Pourquoi? Parce que c'est la longueur d'un vecteur mesuré en unité de longueur. Par contre, pour un vecteur non géométrique, là vous avez une dimension qui sont autres que des unités de longueur. Ben, ça dépend de la dimension. Par exemple, si on a une force, ben, on aura des newtons. Hein, voilà. Donc là, on va manipuler des newtons. Et donc là, il faudra absolument mettre une échelle. Bon, on peut mettre une échelle pour les vecteurs géométriques, mais on aura d'office une échelle pour les vecteurs non géométriques. S'il faut représenter 50 newtons, ben, vous mettrez, par exemple, 1 cm égale 10 newtons. Bon, donc les vecteurs non géométriques, ce sont des vecteurs avec voilà, une dimension autre que l'unité de longueur. Et donc à ce moment-là, l'intensité se nommera ben, norme, intensité, module, mais plus longueur, hein, parce que là, on ne parle plus de longueur. Là, on a une dimension autre que l'unité de longueur. Hein. Donc on parle plus de longueur là. On parlera de norme d'intensité et module. Il n'y a que 3 termes pour définir voilà, la norme. Enfin, il y a 3 mots équivalents pour définir la norme pour un vecteur non géométrique et 4 pour le vecteur géométrique, puisqu'en fait il s'agit d'une longueur, on peut parler de sa longueur. Voilà. Alors, ceci étant dit, n'oubliez pas aussi que si vous multipliez un réel avec un vecteur, si je fais alpha u, ben, c'est différent de alpha u. C'est quoi la différence? Ben, là, on multiplie par un nombre réel, il n'y a pas de dimension à ça. Par contre, là, c'est un scalaire, je multiplie par un scalaire, là, il y a une dimension suivant l'unité du scalaire. Voilà, la dimension du scalaire, c'est par exemple des kilos, des kilogrammes, voilà. Il y a une unité, une dimension au scalaire. Alors que quand vous multipliez par un nombre réel, ben, il n'y a pas de dimension à ça, c'est un nombre pur. Voilà, en science, il faut distinguer multiplication par un réel et multiplication par un scalaire. C'est pas tout à fait le même. Voilà. Alors, sachant cela, bien, je vous ai dit, bon, ici, ça va concerner le moment d'un vecteur glissant qui est de type géométrique. Hein, qui est de type géométrique. Je ne parle pas d'un moment d'une force. Parce que le moment d'une force, bon, c'est une unité du newton. Bon, le moment d'une force, c'est un vecteur non géométrique. Alors que le moment d'un vecteur glissant, ici, c'est pris en généralité dans le sens de vecteur géométrique. Les unités ici sont des longueurs. Hein. Les unités sont des longueurs. Bon, alors qu'est-ce que c'est que le moment d'un vecteur glissant? Tout d'abord, le moment d'un vecteur glissant, je parlerai plutôt de vecteur moment. Le vecteur moment, d'un vecteur glissant par rapport à un point. Bon, ça se dit aussi, hein, le vecteur moment. Pourquoi? Parce que le résultat euh, du calcul du moment d'un vecteur glissant est un vecteur. Donc je peux parler du vecteur moment d'un vecteur glissant par rapport à un point O. Ça se dit aussi. Alors on va mettre les choses en place pour définir justement ce qu'est le moment d'un vecteur glissant par rapport à un point O. Alors sachez qu'on est dans l'espace. Pourquoi on est dans l'espace? C'est ça que j'allais vous dire. C'est parce que le vecteur moment d'un vecteur glissant n'est rien d'autre qu'un produit vectoriel. U fois V.
U fois V. Donc, U fois V, vous savez que le produit vectoriel, c'est un vecteur W. Donc, le moment d'un vecteur glissant ne va être rien d'autre qu'un vecteur. C'est pour ça que je vous dis que c'était le vecteur moment d'un vecteur glissant. Et le produit vectoriel nécessite, bien sûr, si vous faites U fois V, ben, vous aurez un trièdre ici, hein, d'office. Parce que, pourquoi? Parce qu'on a affaire à un produit vectoriel, que le produit vectoriel hérite des propriétés du produit vectoriel. Donc, le moment va hériter des propriétés du produit vectoriel. Donc, tout ce qui est propriété du produit vectoriel va être vrai pour le produit vectoriel, parce que c'est normal, parce que c'est ses propres propriétés, mais ça va être vrai pour le moment, le vecteur moment, parce que le vecteur moment est un produit vectoriel, le vecteur provenant d'un produit vectoriel. Donc, il va hériter des propriétés du produit vectoriel. Donc, ici, d'office, si vous mettez U, V, qui sont coplanaires, qui appartiennent à un plan pi, mais vous savez très bien que le produit vectoriel est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs UV, c'est-à-dire W perpendiculaire au plan pi. Donc, on est dans une représentation ici spatiale. On est dans une représentation spatiale d'office parce que on a un plan et un vecteur qui est perpendiculaire au plan, donc on a l'aspect spatial. Donc, le moment d'un vecteur glissant est d'office une notion spatiale, puisqu'il fait intervenir la notion de produit vectoriel et que le produit vectoriel est une notion spatiale, d'office. Voilà. Donc, on est ici dans l'espace. On est dans l'espace et on va définir le produit vectoriel. Alors, qu'est-ce que c'est que le moment d'un vecteur glissant? Alors, je rappelle que pour les vecteurs, on a les vecteurs liés, qu'ils soient géométriques ou non géométriques, on a les vecteurs liés, libres et les vecteurs glissants. Alors, un vecteur libre, bon, il est libre de se positionner où il veut dans le plan ou dans l'espace, mais ici, comme on est dans l'espace, c'est des vecteurs libres de l'espace. Voilà. Là, on a des vecteurs libres aussi de l'espace, parce que je vais prendre avec produit vectoriel, donc on est dans l'espace. Un vecteur lié, il est lié à un point d'application. Le vecteur libre, on peut le mettre où on veut, dans l'espace. Et le vecteur glissant de l'espace, ben, il a un support, qui est une droite. Bon, alors ils ont tous un support qui est une droite, mais il n'y a pas besoin de parler de support quand on parle de vecteur lié. Mais il a un support, parce qu'on sait bien que le vecteur est un segment, et que le segment, on peut l'incorporer dans toute droite, dans une droite qui passe par le segment. Donc on peut mettre un support, mais on ne le met pas parce que c'est pas intéressant. Sauf à certains cas de calcul, si on nécessite de mettre un axe, on va mettre son support qui va passer par le vecteur. Pourquoi pas ça, on peut imaginer des cas de figure comme ça. Par exemple, si je pense à une projection d'un vecteur sur, voilà, euh, sur un autre vecteur, ben, je vais tracer un axe sur le deuxième vecteur pour le projeter sur l'autre. Voilà, donc on peut mettre des axes, on peut créer des axes qui seront les supports de vecteurs. Bon, on peut mettre un support, mais on ne le met pas pour les vecteurs liés, sauf cas de figure où on devrait faire des calculs et qui devrait faire intervenir voilà, un rallongement du vecteur, et on mettrait une droite qui serait son support. C'est vrai pour le vecteur lié, on ne met pas son support, mais on pourrait le mettre. C'est vrai pour le vecteur libre, on pourrait mettre un support, mais on ne le met pas, sauf que s'il y a des calculs qui nécessitent de mettre le support. Par contre, pour le vecteur glissant, on est obligé de mettre le support. Et justement ici, il parle de vecteur glissant. Donc ça veut dire qu'on va avoir affaire à un vecteur qui glisse le long d'un axe, qui est libre le long d'un axe. Bon. Alors, ceci, c'est le cas de figure. Alors, je vous rappelle que c'est des vecteurs géométriques, que leur dimension, c'est des mètres, et que si maintenant vous manipulez un vecteur non géométrique, un vecteur glissant, la nécessité, pourquoi mettons un support, un vecteur glissant sur un support? Pourquoi? Parce que ça, c'est par exemple, si je prends un vecteur non géométrique tel qu'une force, si on pourrait, par exemple, voir qu'une force ne va pas modifier le système tant qu'il est sur son support. Voilà. Et donc là, on a la nécessité de lui montrer qu'il glisse dans un support. Donc là, on va mettre un vecteur glissant. Et c'est pour ça qu'on parle de vecteur glissant. Ben ici, je vais manipuler des vecteurs géométriques. Donc, et non pas des vecteurs non géométriques tels qu'une force. Bon, ceci étant dit, je peux commencer. Donc, j'ai besoin d'un axe delta qui est le support. Voilà. Et ça, pour dire que le vecteur va glisser, le vecteur, il y a un vecteur glissant qui glisse sur son support. Ce vecteur, je vais l'appeler le vecteur AB. Bien sûr, on calcule toujours le moment par rapport à un point, donc il me faut un point O. Voilà. Il faut un point O.
Donc j'ai tout ici pour calculer le moment, puisque je vous rappelle que le moment c'est un produit vectoriel. Hein. Voilà. Donc il va hériter des propriétés du produit vectoriel. Et on parle de vecteur moment d'un vecteur glissant par rapport à un point O. Donc on a toujours, ici on calcule par rapport à un point. Et on va calculer le vecteur glissant AB. Il glisse le long de l'axe. Alors, on appelle le moment d'un vecteur glissant, on va le noter A, B, V, par rapport bien sûr à un point O, le vecteur lié au G. Alors, qu'est-ce que c'est qu'OG? Eh bien, OG, il faut que je crée un vecteur équivalent à B. Voilà. Je lis le vecteur équivalent à B, je vais lier à O. Ça va être le vecteur lié à l'origine. Alors, V, il est libre. Hein. V, c'est un vecteur libre, mais je m'arroge le droit de le placer sur l'origine. Parce que je calcule par rapport à... Je vais définir le moment par rapport à l'origine, donc je le place par rapport à l'origine. Alors, si je fais ça, je peux avoir donc AB il est fixe. Hein. C'est le vecteur. Quand je dis fixe, il est glissant sur l'axe, mais c'est par rapport à AB. Voilà, ce sera toujours par rapport à AB. C'est toujours par rapport au vecteur. D'ailleurs, ici, ils disent moment d'un vecteur glissant. Donc, il faut que je retrouve ce vecteur. Ce vecteur, il est là. Il est là. Alors, je dois faire un produit vectoriel par rapport à B. Mais c'est le produit vectoriel de quoi? Je vous ai dit que c'est un calcul de produit vectoriel. Hein. Je vous l'ai dit. Alors, par rapport à quoi? Eh bien, c'est par rapport au point. Voilà. Oh, mais ça ne se fait pas. Il faut un vecteur pour faire ça. Il faut un vecteur pour faire un produit vectoriel. Et on va aller rechercher tout simplement l'origine du vecteur AB, de A. Voilà. Donc, il faut aller rechercher, si vous voulez, le vecteur ici. Là, si vous faites un produit vectoriel, j'ai un plan pi. Le plan pi est formé par les vecteurs OA et V. Et là, je vais avoir quoi? Si je mets un vecteur, si je fais le produit vectoriel et que je lis à l'origine, voilà, je vais avoir un vecteur ici, perpendiculaire au plan formé par les vecteurs OA et V. Ça, c'est la nature du produit vectoriel qui en dicte sa loi. Donc là, on aura par exemple G, l'extrémité G, qui fera le vecteur, si vous voulez, OG, que je vais appeler le vecteur G par rapport au point O. Et ça, c'est le moment d'un vecteur glissant par rapport au point O. C'est vraiment par rapport au point O. Là, c'est vraiment par rapport au point O. Donc, là, je vais avoir OG. Et là, j'ai calculé par rapport à GO. Et ça, c'est le moment d'un vecteur glissant par définition. Alors maintenant, est-ce que je peux mettre un vecteur équivalent au G? Ben oui, parce qu'on sait bien qu'on peut le mettre où on veut. Hein. Alors je peux le mettre ici par rapport à A, par exemple. Là, c'est un vecteur équivalent à OG, qui est G. Ça, c'est un vecteur libre. Hein. Enfin, il est libre. Je l'ai lié au point A. Ouais, je l'ai mis sur le A. Ben, j'aurais pu le mettre ailleurs. Hein. Ben, je vais le mettre ici. Je vais le mettre en un point P ici. Le point P, il est là. Pour vous dire qu'il est libre. Je calcule. Le G, il est libre. Tout comme le V, il est libre. Hein. V sert B. V sert B, mais voilà, il est libre. C'est un vecteur libre.
Alors, faire une parallèle. Bon, avant toute chose, je vais déplacer quelques petits trucs. Je fais un petit ménage pour faire de la place. C'est OG ça. Hein. OG, là, le G il est là. Et OG, bien sûr, il est là. C'est GO. Voilà. Alors, on va aller rechercher l'orange. Je vais dessiner un vecteur libre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est G. C'est le moment aussi. Hein. C'est le vecteur moment, mais il a un point P là. Là, il est au point A. Je peux le mettre où on veut, hein, le vecteur. Et ça, c'est toujours le vecteur libre qui est, on va dire, c'est le moment par rapport au point O. Hein. Attention, c'est pas parce que je l'ai mis au point P que c'est pas le moment par rapport au point P. J'ai pas mis le PA, j'ai mis OA. C'est le vecteur. Voilà, c'est juste que j'ai mis le vecteur libre en un autre point. Le G, qui est, voilà, qui est le vecteur libre, égal à équivalent à GO. G qui est équivalent à GO, ben, G, je peux le mettre où je veux, mais c'est toujours le moment, c'est le vecteur moment d'un vecteur glissant par rapport au point O, ici, par rapport au point O. Voilà. Je l'ai placé au point P, ben, on retrouve voilà, le vecteur G. En d'autres termes, je pourrais écrire, ben, si vous faites le vecteur de n'importe quel, si j'écris ceci, ça reste valable, hein, G est égal à OA fois AB, ça c'est un vecteur libre, hein. Voilà, c'est égal à OA fois un vecteur libre qui est V. Voilà, ça c'est... Le G il est libre, le V il est libre. Voilà, AB il est glissant. OA il est fixe. Hein. OA il est fixe. C'est toujours OA. Voilà, s'il y en a un qui est toujours fixe, c'est OA. Là il est fixe. Celui-ci il est fixe. Maintenant AB il est glissant. OA il est glissant. Alors celui-ci, le GO, il est libre. Il est lié, je m'excuse, il est lié. Et celui-ci il est libre. Il est libre. Bon, eh ben, à partir de ça, je peux définir le vecteur moment ou le moment d'un vecteur glissant. Bien sûr, de vecteurs géométriques. Hein. Ici, je parle en termes de vecteurs géométriques. Les dimensions ici sont des dimensions de longueur. Hein. Dans l'espace triplement infini de points, on a des dimensions de longueur démunies de la distance euclidienne. Voilà, on est dans un espace euclidien. Donc, sachez que c'est juste un produit vectoriel qu'il faut réunir le point où on calcule à l'origine du vecteur glissant. C'est juste ça. Et puis vous multipliez par le vecteur glissant lui-même. Alors, ce qu'il y a, on peut avoir, le résultat est un vecteur soit libre ou, on va dire, un vecteur lié. Alors, justement, c'est ça que je vais mettre les choses au point. On appelle le moment d'un vecteur glissant ABV, comme on note au-dessus, est égal à, par rapport à un point O, bien sûr, le vecteur lié OG, équivalent au vecteur libre G, défini par, défini, bien sûr, G défini par OA. OA produit vectoriel de AB est égal à OA vectoriel V. Et on note ce vecteur lié, ben, c'est OG qui est GO de V. Donc je vais le réécrire ici. Le moment d'un vecteur glissant par rapport à un point O, c'est le vecteur GO par rapport à un vecteur V
Bien sûr, c'est égal à OG, hein. Le moment d'un vecteur glissant par rapport à un point, c'est OG. Voilà. Qui est égal à OA fois OB, fois AB, je m'excuse, fois AB, fois le segment, fois le vecteur AB, c'est le vecteur, fois le vecteur glissant. Donc ici, si vous voulez, on relie deux origines. L'origine, on calcule le produit vectoriel, à l'origine du vecteur. Voilà. D'ailleurs, vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? On a AA. On le relie, si vous voulez. On les relie ensemble. Et alors, bon, maintenant, on peut exprimer AB par un vecteur quelconque, qui est un vecteur V quelconque, voilà, mais équivalent à B, bien sûr. Voilà. Donc, comment peut-on dire? Donc, on appelle le moment d'un vecteur glissant ABV, ça je peux le noter, A, B, V, c'est une notation. Par rapport donc à un point, ici c'est O, je calcule par rapport à un point O, il est noté ici, hein. Point O il est là. Par rapport à un point O, le vecteur lié au G, ça il est lié à l'origine, il est lié par rapport au point O là, vous voyez, lié par rapport au point O, au G, équivalent donc au vecteur G. Alors GO est équivalent à G. Mais là, il est libre, et là, il est lié. Donc le vecteur moment est lié à un point, il est lié au point O. Donc c'est toujours OG. C'est toujours par rapport au point. Vous devez lier le vecteur par... Bien qu'on calcule le vecteur libre, on peut calculer le vecteur libre à tout moment, mais il faut, quand vous devez le dessiner par rapport au point O. Alors, je vous rappelle que celui-ci, on sait le calculer, le G, on sait le calculer par OA fois V, hein. A fois V. Donc, voilà, A fois V, lui, il est libre, lui, il est lié. Le moment, il est lié. Donc, il faut le dessiner en finalité, vous le dessinez, parce qu'il y a une infinité de vecteurs. Le produit vectoriel donne une infinité de vecteurs, hein, parce que c'est, voilà, c'est... Produit vectoriel, bon, on a tous les vecteurs libres, hein. Il suffit que vous en avez trouvé un, et puis vous avez une infinité, c'est normal, parce que il y a tous ceux qui sont équivalents à ce vecteur-là, qui peuvent être placés dans l'espace, qui sont valables, hein. Mais maintenant, le moment d'un vecteur, c'est précis, parce que vous devez le placer au point O, au point où vous calculez le moment. C'est pour ça qu'on dit le moment par rapport à un point. Donc, au point, vous devez disposer du produit vectoriel, hein. Vous devez mettre le produit vectoriel qui est un vecteur, qui est le vecteur moment, au point où vous calculez le produit vectoriel. Bon, ce qui veut dire que, en gros, voilà, ici j'ai un vecteur glissant, j'ai un axe. J'ai un axe, je vais le faire vite fait, bien fait. Alors, avec un vecteur glissant là, que j'appelle AB, voilà, j'ai un point O. Ben, si je calcule, bien sûr, vous devez réunir le point O, OA. Alors si vous faites le produit vectoriel, supposons qu'il soit comme ça par exemple, OA fois AB, AB il est quelque chose comme ça, on tourne, là on a bien, le vecteur il monte, non, ici c'est plutôt OA fois AB, OA fois AB, là, alors si je mets un tire-bouchon, par le bas, alors là, est-ce que je serre ou je desserre? En tournant dans ce sens, le tire-bouchon, il remonte. Il remonte. Donc attention qu'ici c'est le point O.
je mets le vecteur équipolant. Je l'ai fait en gros, hein, parce que bon, j'ai pas bien fait le vecteur AB. Je l'ai pas bien mis équipolant. C'est pour juste vous montrer en gros comment ça se passe. En espérant d'avoir une petite parallèle convenable. Voilà, et là c'est le vecteur V équipolant à AB. Alors maintenant, donc c'est OA fois V. Alors je tourne bien comme ceci. Alors si je ne me trompe pas, oui, là on monte, on descend. Là on visse. Et si on visse une vis, ben la vis elle va monter. Donc c'est juste. Donc là on a, il est bien lié au point O. Là c'est GO de V. Voilà, ça a été vite fait, c'est le produit vectoriel. Mise, je suis obligé de le mettre au point O. Voilà. Donc ça c'est le moment. GO est le moment du vecteur glissant AB qui glisse sur l'axe delta. Voilà, lié au point O. Voilà, c'est vite fait, bien fait. Il suffit de calculer le produit vectoriel. Bon, alors, comme c'est un produit vectoriel, il va hériter des propriétés du produit vectoriel. Vous aurez compris que GO, il fait partie de quoi? GO, il est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs, par l'origine, ici on parle d'origine, et du vecteur AB. Alors, le vecteur AB, on a 2 points avec le vecteur AB. A, B, on a 2 points, l'origine du vecteur et l'extrémité du vecteur AB, mais on a un 3e point avec l'origine, et ces 3 points forment un plan. Donc, un segment et un point suffit pour définir un plan. Donc, un segment et un plan, ou un vecteur et un point, un segment et un point définissent un plan. Oui, hein, parce que, pourquoi? Parce que un segment, il est composé de 2 points. Et alors, bon, le haut, il n'est pas aligné, hein, parce que sinon, le produit vectoriel, il ferait 0. Si l'origine fait partie du vecteur, normalement, on aurait des vecteurs collinéaires, et normalement, le vecteur, voilà, le produit vectoriel s'annulerait. Donc, si O fait partie de l'axe, ça ferait 0. Donc ici, on a OAB, OAB, on a 3 points, qui est OAB, on a 3 points qui sont non alignés, donc on a un plan. Donc, je peux parler en termes de, pour plan, en termes de points et de vecteurs. Donc, le moment du vecteur par rapport au vecteur AB lié au point O est perpendiculaire au plan formé par le point O et le vecteur AB. Ou le vecteur V, hein, parce que lui aussi il a une origine. Tout vecteur a une origine et une extrémité, il n'y a pas de problème pour ça. Alors, son sens, ça c'est la direction. La direction du vecteur, c'est ça, du moment. Le sens, le sens, il est tel que, on a, comme on a OA fois V, qui est égal à, au moment de O par rapport à le moment par rapport au point O, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire du sens? OA, virgule, V, virgule, GO forme une base directe. Là, on a une base directe. J'ai pas dit une base orthonormée directe, hein, parce que, oui, on a une perpendicularité de GO par rapport à OA, V, mais OA et V ne sont pas forcément perpendiculaires. Hein. On n'a pas forcément tout qui est orthogonal. Oui, il y a une orthogonalité, une seule, mais pas 3. Si tout est orthogonal, bien sûr, on a une base directe, là. Une base orthonormée directe. Là, c'est juste une base directe. C'est-à-dire, c'est la règle du tire-bouchon. Hein. C'est la règle du tire-bouchon, où c'est les 3 droits de la main droite, un repère droitier. Voilà, c'est un repère droitier. Alors, le repère droitier, je vous rappelle que le I, on a le pouce ici. Ça, c'est le pouce. Ensuite, on a
L'index, bon, il faut que je le refasse. Repère droitier, c'est... Bon, on va regarder après ça. Pour pas dire, je raconte une bêtise. Faut pas que je raconte une bêtise, c'est pour ça que je dois revérifier. A fois V est égal à GO. On aura OA fois V. Là, on va tourner dans ce sens-là. Dans ce sens-là, le tire-bouchon il monte. Ça, c'est un repère droitier. Et un repère gaucher, c'est V. C'est le contraire. On a l'anticommutativité. On aura moins A fois V. Bah, l'anticommutativité, l'anti-rotation. V fois V, on tourne vers A. On tourne vers A, on aura GO vers le bas. Voilà, là, ça c'est GO vers le haut. Là, GO vers le bas, parce qu'on a un repère gaucher. Un repère direct, c'est celui-là. C'est un repère droitier. Alors, repère droitier, comment le faire? Bah, si je mets le pouce ici, le pouce de la main droite, bien sûr, je suis en main droite, le pouce, l'autre, c'est difficile de le faire avec les doigts. Hein. Bon. Main droite. Bon, là on aurait l'index. On pourrait mettre l'index ici, de la main droite. Si j'ai l'index ici de la main droite, le pouce il serait là. On aurait le pouce et là le majeur. Mais il y a plusieurs configurations possibles. En tout cas, le majeur vers le pouce, j'ai l'index qui monte vers le haut. Et ça, c'est un repère droitier. Quoique bon, c'est vrai que si on veut le représenter un repère gaucher, il faut qu'il y ait un petit peu, je veux dire, une même configuration de doigts. Donc je ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Bon. Alors le I serait le pouce. Enfin, le pouce serait OA. L'index de la main droite, le P. Oui, c'est ça. Bon, je peux pas prendre n'importe quelle configuration non plus. Hein. Bon, ça marche. C'est vrai que ça marche dans plusieurs configurations, mais prenons les bons doigts parce que la main gauche, ça devrait être les équivalents aussi. Hein. Main gauche, main droite. Donc, si je parle de repère droitier gaucher, je peux pas faire n'importe quoi non plus. Notamment qu'on sait bien que les mains sont dextro, on va dire, sont chirales. Les mains sont chirales, donc c'est un petit peu délicat si on veut avoir un repère droitier et un repère gaucher avec les mêmes doigts. Il faut faire, voilà, pour ça, en repère droitier, on aurait le pouce, c'est OA. Pouce bien sûr main droite, hein, parce que je suis en repère droitier, le pouce ce serait OA. Le V, l'index. Alors pourquoi ces doigts-là? C'est pour avoir une configuration de l'autre main pour repère gaucher avec les mêmes doigts. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein, c'est pour ça qu'on peut pas prendre n'importe quel doigt. J'ai voulu prendre des autres doigts, ça marche, mais bon, malheureusement, il faut que l'autre configuration en gaucher, je dois reprendre les mêmes doigts, mais bon, ça ne marcherait pas forcément pour les doigts de gauche. Alors ici, le majeur serait GO.
Voilà. Ça, c'est en repère droitier. En repère droitier. Voilà. Et alors, pour le repère gaucher, ben, vous prenez les mêmes doigts pour la main gauche. Pour la main gauche. Bon, vous pouvez vérifier. Hein. Voilà, vous pouvez vérifier. Donc, le sens, il est défini. C'est ça que je veux dire. Hein. Le sens est défini parce que ça doit faire une base directe. Ça va faire une base directe. Bon, le meilleur, c'est pas de commencer à s'y perdre avec les doigts, je vous le dis tout de suite. C'est vrai qu'en électricité, il existe pour les trièdres, les produits vectoriels, parce qu'il y a des produits vectoriels aussi en électricité, notamment en magnétisme, en électromagnétisme et en électrostatique. On retrouve des repères directs. Par exemple, la loi F est égal à BLI est un produit vectoriel, d'où c'est pour ça qu'il y a une règle de la main droite. Mais on peut le faire avec la main gauche aussi, ça marche. Il faut trouver les bons doigts. Il faut toujours trouver les bons doigts. Mais c'est des règles mémotechniques. C'est des règles mémotechniques. Et la meilleure, c'est pas le petit bonhomme d'Ampère, c'est pas les règles de la main droite parce qu'on s'y perd vite avec les doigts, hein, parce que voilà, il y a plusieurs produits vectoriels en électromagnétisme. Et on peut s'y perdre avec toutes ces règles de main. Hein. Il y a le repère droitier en mathématiques, le repère gaucher en mathématiques. Il y a la loi F égale BLI. Voilà, il y a des autres lois qui vont intervenir. Bon, des forces. Il y a les forces de la place, les forces. Enfin, il y a plusieurs types de forces en électromagnétisme. Et ça va vous donner bon, des règles différentes. Et puis en même temps, vous devez retenir la règle du tire-bouchon, la règle du petit bonhomme d'Ampère. Bon, ça fait un peu trop. Ça fait un peu trop. Je veux dire, rien que pour un produit vectoriel qui est chaque fois, qui revient dans différentes matières. Elle revient dans différentes matières. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais vous retenez qu'une seule règle mémotechnique, elle marchera toujours. C'est la règle du tire-bouchon. Enfin, c'est la visserie. Vous retenez la vis. Hein. Une vis, voilà, une vis standard, parce qu'il y a des vis, il y a toujours des vis faites par des pays tels que des pays anglo-saxons, tels que l'Angleterre, vous pouvez visser à l'envers, mais bon, ça c'est un petit peu, c'est des vis non normalisées. Hein. La normalisation des vis fait que quand vous tournez dans un sens, ça monte, et quand vous dévissez, ça descend. Ça, c'est la vraie normalisation de vis. Hein. C'est vrai qu'il y a toujours des vis qui sont toujours le contraire des autres, mais bon, voilà. Vous retenez l'essence des vis, c'est bon, hein, quelles que soient les lois électromagnétiques, quelles que soient les lois mathématiques, quelles que soient les lois de ce que vous voulez, ben, je veux dire, vous adoptez la règle de la rotation. Pourquoi on a tout ça? C'est parce que la rotation n'est pas commutative. C'est juste ça. Voilà, tournez vers la droite ou tournez à droite et tournez à gauche. Si vous faites deux rotations, une composition de deux rotations, ben, si vous tournez dans un sens et puis dans un autre sens dans l'espace, mais ne va pas donner la même composition si vous prenez une rotation dans un sens et puis le sens. Bon, j'explique ça comme ça. Bon, si je prends un cube, vous le tournez comme ceci et puis comme ceci, c'est deux rotations. Mais la composition de rotation, si vous faites, supposons que j'ai tourné à 90 vers la droite, vers l'est-ouest, où est, c'est l'ouest ici, là c'est l'est, où est l'est. Voilà. Si vous faites une composition de 90 degrés vers l'est, et puis une composition de 90 degrés vers le nord, 90 degrés vers le nord, ben, si vous faites une composition d'abord 90 degrés vers le nord, et puis vers vers l'est, 90 vers l'est, c'est pas la même chose. Vous avez fait deux compositions qui sont différentes, parce que la composition en rotation n'est pas commutative. Et de là découlent, voilà, les rotations, hein, les lois de rotation, composition de rotation, voilà, ça change beaucoup, ça change beaucoup. Euh, voilà. Et alors la rotation, si vous tournez à 360 degrés dans un sens ou dans l'autre, c'est pas le même non plus. C'est pas la même chose. Vous tournez dans un sens ou dans l'autre, c'est pas les mêmes compositions de rotation. Parce que les rotations sont régies par
Voilà, un sens de rotation. D'ailleurs, il y a un sens positif et l'autre sens, c'est le sens négatif. Donc, si vous tournez dans un sens, il y a la rotation. Si vous tournez dans l'autre sens, c'est l'antirotation. Donc, vous allez avoir une antirotation. Vous allez avoir une antirotation. Donc, la rotation en produit vectoriel donne un vecteur vers un sens et l'antirotation dans l'autre sens. Voilà, donc c'est pour ça que le sens, il y a deux sens possibles, soit celui provenant de la rotation ou soit de l'antirotation. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc la direction du moment, elle est perpendiculaire au plan. Le sens, ça dépend de si on est en rotation ou en antirotation, si on a une base directe ou une base rétrograde ou une rétrograde, ou une base droitière ou une base gauchère. Voilà, mais tout ça, il ne faut pas retenir les règles mémotechniques parce qu'il y en a tellement. Vous allez faire de l'électromagnétisme, vous allez voilà, faire différents types de. Il y a la règle de la main droite, la règle de la main gauche. Il y a en mathématiques, voilà, le repère gaucher, repère droitier. Bon, on s'y perd dans tout ça. Retenez la vis. Retenez la vis, c'est bon. Avec ça, vous pouvez parcourir tous les produits vectoriels que vous avez rencontrés en électromagnétisme, voire en mathématiques, ou voire ou autre. Voilà. Là, vous y perdrez pas, vous faites la vis et c'est bon. Il n'y a pas besoin de retenir le petit bonhomme d'ampère ou tralali tralala. Bon, ceci étant dit, il reste la norme. La norme de GO. La norme de GO, elle vaut, comme c'est un produit vectoriel, elle vaut la norme de OA fois la norme de V fois le sinus de l'angle fait entre OA et V. Entre OA et V. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que... on peut simplifier ce calcul-là. Je peux simplifier le calcul-là en prenant OA sinus θ. Alors, qu'est-ce que c'est que ce OA sinus θ? Alors, je rappelle qu'on a un point O, qu'on a un support d'un vecteur, on a AB, et là, on a OA. Alors, l'angle entre OA et AB, il est là. C'est θ. Alors, je rappelle qu'en trigonométrie, si j'ai un vecteur comme ceci, OA, là, on a le θ. Où est le θ? Il est extérieur. Donc celui-ci, il fera 90 moins θ. Il fera 90 moins θ. Donc ici, il y a un angle. Je l'ai mal fait, hein. Je vais le redessiner. A. V.
AB. Alors, l'angle, il est où? Cet angle, il est là. OA. L'angle, il est ici. Entre OA et V, il est là. Donc, ça veut dire que c'est cet angle-là. Θ, il est là. Ah non, c'est pas ça. Je m'excuse, je me suis trompé. L'angle, il n'est pas là. Je me suis trompé, c'est moi qui me trompe. L'angle, c'est des angles correspondants. Parce que ces deux vecteurs-là sont parallèles. Hein. Ces deux vecteurs-là sont parallèles. Donc cet angle-là, il se retrouve là. Ça veut dire que là, on a deux angles opposés, ils se retrouvent là. Donc maintenant, je dois former, pour avoir un sinus θ, il faut que j'aille chercher la perpendiculaire pour avoir un triangle rectangle. Alors ça veut dire que si je vais chercher la perpendiculaire, la distance perpendiculaire entre la droite et ceci va former un angle droit. Et là, j'ai un triangle rectangle. J'ai le triangle OHA. Donc OA, là on a un triangle rectangle, vous le voyez, hein, il apparaît. C'est le triangle rectangle qui est ici. Voilà. Alors, vous savez très bien que si je fais... l'angle, il est là. Hein. Θ, je vous ai dit qu'il est ici. Côté opposé. Le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé, c'est OH. L'hypoténuse, ici, c'est OA. Ça, c'est sinus θ. Donc, si je fais OA fois sinus θ, OA fois sinus θ, ça fait OH. C'est OH fois V. Donc la norme, elle fait la distance de O au support. Ça, c'est la distance de OH, c'est la distance de O à la droite. Voilà. C'est la distance de O à la droite, qui est perpendiculaire, bien sûr. C'est une distance est toujours perpendiculaire. Hein. On va chercher une perpendiculaire à la droite passant par O. Et là, vous allez avoir la distance OH. OH, et vous faites juste fois V, et vous avez la norme. Donc la norme de V fois la distance de O à la droite. Donc c'est la distance d'un point à une droite. Bien sûr, la droite étant le support de vecteur glissant, hein, fois la norme de vecteur glissant. Et là, vous avez la norme. Donc la direction, elle est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs O et V. Le sens, on est soit en rotation ou en anti-rotation. Ça, il faut faire la règle de la vis, ou la règle du tire-bouchon, ou la règle de la main droite, si vous la connaissez, voilà. Ou la main gauche, parce que soit il est droit, soit il est gauche. S'il n'est pas droit, c'est qu'il est gauche. Et s'il n'est pas gauche, c'est qu'il est droit. Voilà, vous testez l'un, et vous aurez la réponse de l'autre. Et la norme, ben, c'est la distance de O à la droite fois la norme du vecteur V. Et, voilà. Et là, vous avez tout sur le moment. Donc, qu'est-ce que c'est que le moment? Ben, c'est un produit vectoriel. Et qu'est-ce que c'est? C'est par rapport à un point O. Et vous avez, comme c'est un vecteur, le produit vectoriel donne un vecteur, effectivement. Donc, le moment, on peut savoir connaître sa direction, son sens et sa norme. Et on peut connaître la norme par une manière particulière en connaissant la distance d'un point à la droite multiplié par la norme. Et vous avez là, vous aurez la, comment on appelle ça, la norme. Je vous remercie.